Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur ce 100e épisode du Méno Show. Je ressens une très grande fierté aujourd'hui d'enregistrer ce 100e épisode-là. Dire que quand j'ai commencé, je me questionnais à savoir, mais quel sujet? J'essayais de me faire une liste de sujets au maximum. Je savais pas que j'avais autant de jasettes et autant à vous partager au fil des semaines. Il y a toujours eu des beaux sujets à échanger avec vous. Merci infiniment d'être là depuis le début. Il y a des femmes qui me suivent depuis le premier épisode, des femmes qui sont là avec moi, avec leurs commentaires à chaque semaine, leurs partages. Ce qui me fait le plus vibrer quand vous partagez avec moi, quand vous me dites je me sens comprise, je me sens entendue. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait ce que je vis. C'est ça que je voulais, parce qu'on n'est pas seul. J'ai une façon différente de parler des choses, j'ai une façon différente de te faire voir les choses aussi. C'est que j'ai compris comment ça se passait à l'intérieur de nous, donc je vous le ramène tous au niveau conscient et je pense qu'on a tous besoin de ce message-là. Donc, à travers ce 100e épisode-là, écoute, si tu as envie de le partager et d'honorer tout ça avec moi, vas-y, partage, parce que plus on est de femmes qui le connaissent, ben plus on est de femmes qui se transforment, plus on est de femmes qui rayonnent. Donc, aujourd'hui, à travers l'épisode, ben je vais vous reparler du début, quand j'ai commencé. Vous connaissez mon histoire, vous savez pourquoi j'ai commencé ce podcast-là. Dans le fond, il y a tellement de choses à vous dire. Il y a tellement de choses à vous dire à travers cet épisode-là, mais au départ, j'avais un très beau lifestyle. J'avais un mode de vie, j'avais fait des compétitions fitness, je suis ancienne éducatrice en garderie, maman de 4 enfants. Donc, je suis comme toi, une belle humaine qui veut se transformer. C'est ce que j'ai envie de rajouter parce que là, je suis en train de penser à d'autres choses. Mais et moi, là, ça m'a traversé le corps, la préménopause. Vous le savez, j'ai pris 15 livres en 3 mois et j'avais déjà un beau lifestyle. Je savais déjà comment m'alimenter. Je savais déjà bouger. J'étais déjà une hypnothérapeute avec des notions, des connaissances intérieures et ça m'a frappé pareil. Comme un tsunami, c'est un chaos épouvantable. Et donc là, je me suis dit, écoute, cette femme-là, elle a besoin d'aide, elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Mais à travers les 100 épisodes depuis le début, tout s'est transformé parce qu'au début, je pensais de parler juste de la préménopause, des symptômes, de la prise de poids, de l'effet sur notre corps, de nos émotions. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis vous m'avez suivi à travers chaque épisode dans la transformation. Vous avez vu que c'est beaucoup plus que juste des symptômes. C'est beaucoup plus que juste une liste à cocher. On nous présente ça comme une liste à cocher avec de l'hormonothérapie, mais on oublie de s'occuper de la femme à l'intérieur. On oublie qu'elle vit quelque chose. Elle vit un grand changement. Et c'est à travers tout ça que je vous ai accompagné parce que je me suis accompagnée. Donc, j'ai pu vous accompagner. Et c'est pas toutes des notions que je savais au début. Donc, petite parenthèse, si tu hésites à commencer un projet parce que tu vois pas la fin du projet, commence. Parce que quand j'ai commencé le podcast, comme je vous dis, j'avais pas 100 épisodes d'écrits, là. Je savais pas trop où est-ce que ça en allait. Je savais même pas si j'allais avoir des sujets pour comme plus que 8, 10, 12 épisodes. Donc, commence. 100 épisodes plus tard, je suis encore là, puis j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai encore plein de choses à vous partager. Ce que j'ai réalisé, c'est que la préménopause, c'est une saison.
c'est une saison à traverser. Donc, celles qui l'ont traversée avec moi, vous avez vu que j'ai même écrit un livre durant cette saison-là qui s'appelle Les saisons de mon âme, qui est disponible sur Amazon. Et ça, c'est les 4 saisons, les blessures et tout ça. Mais il y a quelque chose d'important avec la saison de la préménopause. Donc, probablement le tome 2 qui s'en vient. Mais c'est une saison à traverser. Et c'est pas toujours évident de traverser une saison. Parce qu'il y a plein de choses, justement, qui nous traversent et il y a un grand changement identitaire. Je me rappelle quand j'étais prise, là, dans mon 15 livres et dans cette tonne de symptômes-là, je me disais, ben, coudonc, est-ce que je suis en train de vivre une crise d'adolescence avec plus de maturité puis plus de conscience? Mais je me sentais pareil, je me cherchais. À travers cette crise-là, ben, il y a toutes choses qui sont touchées, les relations sont impactées, le corps est impacté, le sommeil est impacté, le mode de vie est impacté. Tout est comme dans une espèce de déséquilibre. Sauf que c'est pas une fin, c'est pas une perte. Je trouve qu'on nous présente ça vraiment beaucoup comme ça. Et c'est ce que je déplore. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je vous rappelle constamment que la préménopause, c'est pas une fatalité. On peut choisir d'embrasser la vie dans cette saison-là. Mais c'est une saison à traverser. C'est une saison où on vit une crise. C'est une saison où on est en train de se repositionner. C'est une saison où on est en train de dire, OK, là, je ne veux plus être vue comme on voulait que je sois et je commence à être qui je suis. Fait en fait, moi, je trouve que c'est la plus belle saison. Sérieux, c'est parce qu'on est en train de la créer. On est en train de planter nos graines, de fleurir comme on a envie de fleurir. Mais il faut le traverser. Une saison où il y a bien des choses qui changent. Il y a bien des choses qui changent autour de nous, mais il y a bien des choses qui changent en nous. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, mais c'est tellement beau, mais c'est pas beau si on résiste. Fait que cette espèce de résistance-là qu'on sent au début de la préménopause, parce que c'est comme, ah non, je suis pas déjà vieille, je m'en vais pas par là. On nous présente ça comme une fatalité. On a l'impression qu'on est en train de mourir puis qu'on est dans le déclin. Moi, je voyais ça comme, devenir toute ratatinée, devenir comme, vraiment vieille. Moi, j'avais vraiment, là, ce que j'avais surtout beaucoup entendu sur la préménopause, il y avait, entre autres, le poids, mais il y avait aussi la peau qui vieillit, le vieillissement. OK, mais c'est pas obligé d'être tout ça. On le traverse tranquillement, on peut choisir une énergie de jeunesse, on peut garder cette énergie-là, parce que tout est fréquence, tout est énergie. Et cette saison-là, à travers tous les symptômes, à travers tous les inconforts, à travers tout le chaos, on nous pousse. On nous pousse littéralement à être autrement. Et c'est ça qui arrive, c'est que quand on comprend pas, on résiste. Et là, on résiste au changement. Puis là, c'est comme pas ça qu'on veut. Puis là, on sait pas où est-ce qu'on s'en va en plus, parce que cette phase-là, il y a énormément de brouillard. Combien de fois, là, je me voyais traverser le brouillard, puis à un moment donné, je me rappelle, j'ai fait une story par rapport à ça, mais j'ai marché un matin, puis c'était vraiment le brouillard. Mais je l'ai traversé pareil. Je l'ai traversé pareil, ce brouillard-là, parce que je savais où est-ce que j'allais après. Alors, c'est important de marcher puis d'avancer en sachant très bien qu'on est en train de redéfinir quelque chose de beau. Qu'on est en train de devenir qui on est vraiment. T'es comme en train d'assister à une renaissance, si c'est ce que tu choisis. Et c'est ça qui est beau puis qui est merveilleux parce qu'on a cette capacité-là de se transformer. Alors, on peut voir ça comme juste un chaos, puis un bouleversement, puis des inconforts, puis des symptômes, puis des chaleurs, puis des mauvais sommeils. Mais on peut voir ça comme une réelle transformation. Mais ce que le corps veut, et ce qu'on veut dans cette phase-là, c'est plus d'amour, plus d'écoute, plus de compréhension. C'est le chapitre le plus important de notre vie, je pense. Parce que là, on a une tonne d'expérience en arrière de nous.
On a une tonne de choses qu'on a fait, puis là, maintenant, on peut choisir tout ce qui s'en vient après. Je trouve que cette saison-là, c'est comme un peu une retrouvaille. Et à travers tous les épisodes, je vous ai fait entrer dans une très grande connaissance de soi pour justement que vous soyez dans cette retrouvaille-là avec vous, pour que vous retombiez en amour avec vous, pour que vous refaites des nouveaux choix. Les choix que tu as faits avant, ça se peut que ça convienne plus. C'est pour ça que le corps te montre que ça fonctionne plus ce que je faisais avant. Ben non, c'est ça. On veut que tu fonctionnes autrement. On veut que tu fasses des choix autrement. On veut que tu deviennes autrement. On veut que tu redeviennes toi. C'est une saison de nettoyage. C'est une saison de purification. On a besoin de tout nettoyer, tout clarifier, tout épurer pour revenir vivre dans un grand espace de liberté intérieure. À travers ça, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et à travers chaque épisode, je suis venue mettre mon grain de sel parce que il a arrêté de fonctionner sur l'ancien. Il y a le nid vide. Il y a la vulnérabilité. Il y a les symptômes. Il y a la peur de déranger, la peur de rayonner, la peur d'être qui on est. C'est tout ça qu'on traverse. Donc, tout ce que vous avez écouté dans les épisodes, ça fait partie de ma transformation. Ça fait partie du chemin que j'ai marché. Et ce que tu vois maintenant, tu le portes en toi. Ça veut dire que c'est accessible pour toi si tu le choisis. C'est facile d'être assise sur notre chaise par comme ah, elle est tellement chanceuse. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Mais la chance, c'est travailler. La chance, c'est des choix, c'est des décisions, c'est des habitudes, c'est la présence à soi. Fait que la personne que tu as envie le plus, qu'est-ce qu'elle fait comme choix? Mais ce que je veux surtout te rappeler, c'est ce que tu as envie le plus, tu le portes en toi. Donc, ce que tu as envie, c'est accessible à toi. Alors, tous ces épisodes-là ont façonné une femme. Tous ces épisodes-là, si tu les reprends un par un, puis que tu les réécoutes, parce que quand on l'écoute, on est dans une phase de vie. Et là, on continue, puis là, des fois, on réécoute un épisode, puis on fait comme, ah, il résonne autrement. En effet, ils sont intemporels. Je pourrais reprendre un même sujet. Si je reparle de la dévalorisation, le premier podcast que j'ai fait sur la dévalorisation, j'en ai fait un deuxième, je pourrais vous en faire un autre et j'en parlerai de façon complètement différente parce que on comprend des choses tout le temps différemment. Alors ça aussi, c'est une phase qui est importante à traverser à travers la saison, la dévalorisation. Combien de fois on se dévalorise pour rien? Combien de fois on n'est pas avec nous, puis on se dévalorise, on se juge, on est dur avec soi. Combien de femmes je vois dans mon bureau être dures avec leur corps, mais aussi avec leurs pensées, avec tout ce qu'elles pensent à propos d'elles. Il y a des femmes que je rattrape rapidement quand on est en coaching, c'est comme t'es-tu en train de dire ça de toi là? Puis là, mais c'est ça, rattrapez-vous, soyez présente à vous. C'est une toute nouvelle saison qui commence. C'était au début de ton histoire, c'était au début de ta saison, c'est une toute nouvelle saison qui commence. C'est une grande traversée. C'est une très grande traversée. Mais c'est possible de la traverser. Vous avez vu mon chemin, vous les avez été avec moi à chaque pas, chaque enjambée. Souvent, les clientes qui m'écoutent dans les podcasts me voient aussi en story, voient l'évolution, voient la présence. Et ce que j'ai traversé, c'est votre traversée. Donc, c'est à mon tour maintenant d'être là avec vous. C'est à mon tour
d'être présente à vous, puis de vous offrir tous les outils que vous avez besoin pour cette traversée-là. Et probablement que j'ai pas fini de traverser parce que c'est la vie. Alors, on continue, on la traverse pas à pas parce que les épisodes vont continuer, donc on va continuer cette traversée-là ensemble. À travers cette saison, rappelle-toi qu'il n'y a rien qui est une fatalité, tout est un choix. Choisis à partir de maintenant d'embrasser la vie, mais de l'embrasser de façon complètement différente, de l'embrasser de façon libre. La liberté, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. C'est comme si on avait une non-autorisation d'être libre en dedans. C'est fou. C'est fou comme on habite notre propre prison. Et c'est ça qui nous condamne à rester là où on n'est pas bien puis là où on est inconfortable. Alors, ce que je croyais au début être seulement qu'une crise de symptômes, ça s'est révélé être une saison, un changement identitaire complet. Je pouvais pas parler de ça au début parce que j'avais pas encore compris tout ce que j'ai compris maintenant. Mais une crise identitaire, c'est pas négatif. Une crise identitaire, c'est pas, j'ai juste le négatif qui monte, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une transformation majeure. Mais une crise identitaire, c'est comme si, elle est en crise. Elle est en crise. C'est comme si on nous condamne. Aujourd'hui, probablement que c'est pas le aujourd'hui pour toi parce que l'épisode est pas là maintenant, mais j'ai posté quelque chose. Retourne voir sur ma page Instagram. Mais tu sais, elle a changé. Non, elle a guéri. Elle s'est accueillie. Elle s'est transformée. Elle a été présente à elle. Elle est devenue une femme. Alors c'est facile de juste faire comme elle a vraiment changé, elle. Non. Ce qu'elle a traversé, tu le sais pas. Ce qu'elle traverse présentement, peut-être que tu le sais pas. Puis si on était encore plus avec soi, ça nous permettrait d'être encore plus avec l'autre. Parce que quand que tu es avec toi, tu comprends ce que tu traverses, donc tu comprends ce que l'autre traverse aussi. Et c'est ça qui est vraiment beau. C'est comme plus on se permet puis on s'autorise à soi, plus on autorise à l'autre. D'être, d'exister. D'exister, ça veut dire, oui, être inconfortable, mais c'est exister à travers la joie, le bonheur, le rayonnement. Je le dis souvent à mes clientes, moi, je veux te faire rayonner. J'ai des outils phénoménaux pour faire rayonner chaque femme. Alors, venez tous. Si on était un groupe de femmes qui sont tous en train de rayonner, imagine. Imagine la lumière sur le monde, imagine la lumière dans vos familles, imagine la lumière sur les gens autour de vous, au bureau, peu importe. On a besoin d'âmes lumineuses. Ça aussi, la rencontre avec ma partie d'âme. À travers ce processus-là, à travers les incompréhensions, à travers le brouillard, il y a une chose que je me rappelais chaque matin, c'est je mettais mon âme aux commandes. Je contrôle plus rien. J'ai tellement relâché le contrôle et c'est ce qui a permis de relâcher vraiment beaucoup de poids, même à la préménopause. Ce qui est merveilleux, hein, parce qu'on nous dit, ben non, tu prends du poids, fait que les femmes achètent. C'est comme, j'ai pris du poids, ouais, mais j'étais en préménopause. Pas obligé. Mais j'ai relâché le contrôle et j'ai fait confiance à la vie. Et ma phrase la plus parfaite pour faire confiance à la vie en traversant tout ça, c'est « Mon âme est aux commandes. Je n'ai plus rien à faire pour être aimé. » On est des êtres aimables. Ce qui arrive, c'est qu'on essaie de prouver puis de tout ça, mais on est aimable à la base. On a tous des petits êtres qui sont nés purs. Alors tu es déjà un être d'amour. Alors si pour toi tu es en grande résistance puis tout ça, fais juste mettre ton âme aux commandes. Et ça a été une des clés très importantes dans ce que j'ai traversé. Quand tu cesses d'être la version qu'on voulait de toi, puis que tu commences à marcher ce chemin-là en étant avec toi, c'est là où tu te transformes réellement et c'est là où cette saison-là devient la plus belle saison de ta vie. Parce que tu commences à être avec toi, puis tu commences à la créer.
Tu commences à embrasser la vie, tu commences à te choisir, tu commences à, hey, plus de moi, moins de l'autre, plus d'amour, plus de choix, plus de décisions. Wow! C'est là où il y a une véritable transformation qui se passe. Alors, pendant ce passage qu'on te fait croire que tu vas perdre ta jeunesse, que tu vas perdre ta vitalité, que tu vas perdre ta vie, en fait, tu es en train de renaître. Alors, comment tu veux que cette saison-là ne soit pas la plus belle si c'est une saison de renaissance? Mais fais attention à ce qu'on te fait croire. Moi, j'ai envie de te faire croire complètement autre chose à propos de la préménopause. À travers tous ces épisodes-là, à travers mon Instagram, à travers mon Facebook, à travers mon énergie, à travers qui je suis, à travers l'exemple, à travers l'inspiration. Je t'invite juste à commencer à croire à autre chose. Crois pas tout ce qu'on me dit à propos de la préménopause. Alors, j'espère que cet épisode-là a été vibrant pour toi. J'espère que ce centième-là est inspirant pour toi. Alors, vive la technologie! Il y a eu un petit bug dans le studio. Tout a fermé. Peut-être que vous allez voir dans l'extrait. Donc, je voulais juste terminer en beauté avec vous ce centième épisode-là. Je veux juste vous dire que dans ta saison de la préménopause que tu traverses, tu ne perds rien parce que tu vas te retrouver toi. Donc, c'était le mot final que je voulais juste bien finir parce que là, on a fini un peu en noirceur ici. Merci d'avoir été là. Merci de partager ce centième épisode-là plus particulièrement, mais juste partager le podcast. Il contribue à beaucoup de femmes et peut-être qu'il peut contribuer encore plus si toi tu le partages à ta voisine, à ta cliente, à tout ou juste sur les réseaux sociaux pour que justement il y ait encore plus de femmes qui comprennent dans quelle phase elle est, qu'elles comprennent que c'est pas une fatalité, mais que c'est plutôt la plus belle saison de la vie parce que c'est une saison de renaissance. Donc, merci tout plein d'avoir été là. Merci d'être là à chaque semaine pour vos mots, vos commentaires, vos partages. Je vous aime tout plein. À bientôt!